minutes. Donc, rebonjour. En fait, on sait tous que le traitement de notre angor, c'est le traitement médical et éventuellement la revascularisation, angioplastie ou pontage. Et on sait qu'à peu près, dans 10 à 30% des cas, les patients persistent un angor réfractaire qui n'est pas contrôlé malgré tous les progrès qu'on a faits. Et on sait que le pronostic de ces patients n'est pas lié au fait qu'ils ont toujours un angor, mais c'est lié à la pathologie sous-jacente. Et donc, cet angor réfractaire va avoir un réel impact sur la qualité de vie de nos patients. Donc, dans les années 60, donc on remonte loin, avant la création du pontage, devant ces patients qui avaient des douleurs dans la poitrine, un chirurgien avait pensé à rétrécir le sinus coronaire de 3 mm, descend une lumière de 3 mm, et il avait constaté une modification des pressions, de la revascularisation et un effet clinique complètement efficace. Mais lorsque le pontage coronaire est né, c'était donc Favarallo qui l'a créé, et bien sûr on a abandonné la technique du sinus coronaire. Cependant, actuellement, on a de plus en plus de patients qui ont des angors réfractaires malgré nos CTO, malgré tout ce que l'on peut leur proposer. Et donc, il faut faire quelque chose, en tout cas, il me semble. Alors, juste un peu de physio, c'est pas top, mais c'est comme ça. On sait que quand on a un cœur qui est sain, le flux sous-endocardique est supérieur au flux sous-épicardique. Lorsque l'on fait un exercice, les résistances sous-endo sont plus faibles que les résistances sous-épi, ce qui fait que le flux va aller préférentiellement dans le sous-endo et on va avoir une augmentation de la contractibilité. Par contre, lorsqu'on en a une coronaropathie, eh bien, les résistances vont s'inverser, les résistances sous-endo vont devenir supérieures aux résistances sous-épi, et là, on n'aura pas la bonne vascularisation au niveau de l'endocarde. Donc, on aura une diminution de la contractibilité et nos fameuses douleurs dans la poitrine. Lorsqu'on met quelque chose qui rétrécit le sinus coronaire, eh bien on va rétablir l'ensemble, on va entraîner une augmentation des résistances sous-épi, une diminution des résistances sous-endo, et ça va ainsi, avec une vasodilatation des artérioles, ça va ainsi permettre au flux à nouveau d'aller dans le sous-endocarde et de pouvoir permettre aux patients de faire de l'exercice. Donc, comment le faire ? Eh bien, il existe ce réducteur de sinus, c'est une prothèse qui est en acier, qui a une forme qui est déployée par le ballon. Il y a une seule taille, et vous voyez qu'elle est en forme de diabolo, et les diamètres externes, proximal et distal, eh bien, vont être adaptés à la taille du sinus, et on va même les surdilater un petit peu pour que ça tienne, de 10 à 20%. Et la partie centrale du diabolo va rester toujours à 3 mm. Et comme il ne touche pas les parois du sinus, eh bien, il n'y aura pas de thrombose, il n'y aura pas d'endothélisation, et donc ça restera perméable. Et si nos amis rythmologues veulent mettre une CRT, ce n'est pas un problème. On prend un ballon, on explose la partie centrale, ça s'aide facilement, et il récupère un sinus complet. Donc, ça se fait sous ponction de la veine jugulaire. Donc, on va cathétériser le sinus veineux. On fait une ponction sous écho sous anesthésie locale. On ponctionne, on met un guide dans le sinus veineux. On fait une opacification pour mettre les mesures, pour déterminer quelle est la taille du sinus que l'on va employer. Voici le réducteur de sinus en haut et à droite. Donc, on le déploie. Donc, c'est un système de retrait du catéguide pour permettre au réducteur de sinus d'être en place. Et puis, on va injecter pour être sûr quand on gonfle, qu'on est bien assez gonflé, et ensuite on dégonfle, et on va revérifier après si tout est bien en place. Et donc vous avez vu, ça prend en gros, mettons 30 minutes pour mettre en place de la ponction à la fin de la procédure. Alors tout ça est basé sur une étude en double aveugle, randomisée, versus sham. C'est-à-dire qu'une partie des patients, à tous, on leur faisait la ponction veineuse, on vérifiait, et une partie des patients avait le réducteur de sinus, l'autre ne l'avait pas. Et donc, cette étude a été complètement positive, elle a été parue dans New England, et on a montré qu'on obtenait, comme le chirurgien initial, comme M. Beck, on obtenait une réduction des symptômes qui était très nette, et on obtenait également une amélioration de la qualité de vie de nos patients. Donc,
c'est efficace, surtout qu'il y avait le versus sham qui nous permettait d'éviter l'effet placebo de la technique. Et on voit que cette technique, eh bien, elle entraîne très peu de complications, et les seules complications sur les 228 patients de l'étude ont mis en évidence qu'il existait un infarctus qui avait été adjudiqué en rapport avec la procédure, mais autrement tout le reste n'était pas lié à la procédure. Donc, fort de tous ces éléments, notre haute autorité de santé a permis de nous proposer pendant 1 an, ils ont dit ok, on va rembourser pendant 1 an ce réducteur de sinus dans cette indication d'encore réfractaire, c'est un nouveau système, et le réducteur de sinus est le premier système à pouvoir l'utiliser. Donc on fera bien sûr un registre pour collecter l'ensemble des données. Donc, l'angor réfractaire, c'est un problème de véritable santé publique. Grâce à cette prothèse déployée au ballon en acier, en forme de sablier, eh bien, on entraîne une sténose focale, on augmente la pression et on diminue l'angor. Et cette étude randomisée versus sham, donc pas éliminant le caractère placebo, améliore les symptômes et la qualité de vie. Et donc, on a pendant 1 an la possibilité de l'utiliser et il serait remboursé par notre haute autorité de santé. Alors, vous savez, en France, ça va quand même pas toujours très vite. Et on attend la parution au journal officiel. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.